Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on continue la présentation de ma collection de films en Blu-ray. Vous connaissez le principe, je vais le répéter quand même. Je vais vous présenter 50 films issus de ma collection classés par ordre alphabétique. On continue là où on s'était arrêté lors de la dernière vidéo. Et on va commencer tout de suite par un polar français. Il n'y en a pas des masses et honnêtement, j'en connais pas beaucoup. Mais celui-ci, il est pas mal. Le Cousin avec Alain Chabat et Patrick Timsit. Oui, deux acteurs qui d'habitude font que du comique. Et bah là, on les voit dans des rôles sérieux, dans un film sérieux et sombre. C'est assez déroutant de les voir comme ça. Franchement, rien que pour ça, ça vaut le coup d'œil. C'est un film que je n'ai pas vu depuis très longtemps, donc j'en ai plus aucun souvenir. Va falloir que je me le refasse comme récemment. Mais ouais, j'ai dû le voir en DVD et c'était vraiment pas mal dans mes souvenirs. Donc j'ai vraiment hâte de me le refaire, d'autant plus qu'en Blu-ray, bah, il n'est pas évident à dénicher. Donc voilà, Le Cousin, un polar français sorti dans les années 90, qui était pas mal du tout. Ensuite, on a Couvre-feu avec Denzel Washington et Bruce Willis, excellent film d'action qui est assez prenant, je trouve. Donc franchement, je vous le recommande. Ensuite, on a Le Cowboy et Envahisseur de Jon Favreau avec Daniel Craig et Harrison Ford, un film qui est assez décrié. Il faut dire que le mélange western science-fiction est assez osé, on aime ou on déteste. Beaucoup disent que c'est nul, moi perso j'ai plutôt bien aimé, c'est original, c'est plutôt prenant avec un très bon casting. Donc franchement, je vous le recommande. Ensuite, on a l'excellent Crawl de Alexandre Aja, film avec des crocodiles mangeurs d'hommes. Franchement, c'est du très bon. Alors oui, c'est hyper basique, il y a des scènes qui sont un peu farfelues. Mais franchement, on passe un bon moment. Je l'ai vu au cinéma, c'était juste excellent. Ensuite, on a Crazy Joe avec Jason Statham, un des nombreux films où Statham casse la figure à tout le monde, tel Steven Seagal en son temps. Si on aime Jason Statham, eh ben, on aime Crazy Joe. Voilà, c'est classique mais efficace. Ensuite, s'il veut bien venir, on a le Crazy Kung Fu. Personnellement, que je n'ai pas encore regardé, je l'ai trouvé par hasard dans un cache pas très cher. Et bon, je me suis dit, tiens, ça a l'air assez original. Voilà, donc de la comédie avec du kung-fu, ça peut être drôle, donc je vais voir ce que ça va donner. On m'en a dit que du bien, donc à voir ce que ça va donner. Ensuite, non pas un, mais deux films avec Steven Seagal. Non, même pas avec Steven Seagal. Il y en a un avec Steven Seagal, mais c'est surtout deux films réalisés par Albert Pyun. Explosion imminente et Crazy Six. Alors, Explosion imminente, je l'avais déjà vu. Il y a également Tom Sizemore dedans et Dennis Hooper, deux acteurs décédés malheureusement. Et c'était pas mal dans les souvenirs, une sorte de sous-speed, on va dire. Mais c'était très correct. Quant à Crazy Six, je ne le connais pas, donc on verra ce que ça va donner. Il y a Mario Van Peebles dedans, si je dis pas de bêtises, ouais c'est ça. Donc deux films de Albert Pyun, voilà, un seul disque, deux films. Bon, on va voir ce que ça va donner le deuxième film. Moi, c'est surtout pour le Steven Seagal que je voulais le prendre. Ensuite, un film de Clint Eastwood, Créance de sang, qui est vraiment pas mal, très bon film policier avec beaucoup de suspense. C'est du Clint Eastwood, donc on est dans une valeur sûre, on va dire. Ensuite, on a The Creator de la Fox. Film de science-fiction qui est plutôt sympathique, même si c'est pas le film du siècle, il se laisse plutôt regarder, assez intéressant. Voilà, donc si vous aimez vraiment les bons gros films de science-fiction, je vous le recommande, vous passerez pas un mauvais moment. Ensuite, on a, ça j'adore ce film, Un cri dans l'océan avec le regretté Treat Williams et Famke Janssen, réalisé par Stephen Sommers, un réalisateur que j'aime beaucoup. Il a fait La Momie, il a fait Van Helsing, il a fait G.I. Joe, Le Livre de la Jungle également. Et ce Un cri dans l'océan, voilà, donc qui est très très bon. Alors le Blu-ray français officiel n'existe pas, là nous avons un Blu-ray de The Publisher qui comme d'habitude nous a fait un Blu-ray de haute qualité, aussi bien au niveau image que son, donc franchement je vous le recommande. Je vous recommande vraiment ces Blu-ray, il fait vraiment du top qualité sur un super film. Ensuite, on a Le Crime de l'Orient Express de et avec Kenneth Branagh, film de Hercule Poirot. Voilà, donc j'avais jamais lu de roman ni vu de film à adaptation en tout cas de ce Crime de l'Orient Express. C'est la première, voilà, et j'ai trouvé que c'était plutôt sympathique. Avec un casting complètement fou, Judi Dench, Johnny Depp, Daisy Ridley, Kenneth Branagh bien sûr. Donc vraiment, si vous aimez les enquêtes policières, je vous le recommande bien sûr, c'est pas un film d'action, c'est vraiment une enquête policière.
Ensuite, on a l'excellent Crime et Pouvoir avec Ashley Judd et Morgan Freeman qui sont réunis après Le Collectionneur, donc dans un thriller, on va dire, juridique, qui est vraiment pas mal du tout. Je vous le recommande. Il est un peu tombé dans l'anonymat ce film et c'est vraiment dommage. Ensuite, on a le sympathique Criminal Squad avec Gerard Butler et 50 Cent. Une suite est sortie au cinéma il n'y a pas longtemps d'ailleurs. Je n'ai pas pu le voir parce que mon cinéma ne l'a pas diffusé. Bon, le Blu-ray sort fin avril, début mai 2025, donc je me le procure à ce moment-là. C'est pas mal ce Criminal Squad, un film de braquage plutôt sympathique. Voilà. Ensuite, on a un classique du genre The Crow avec le regretté Brandon Lee, pardon, qui est décédé lors du tournage du film. The Crow, adaptation d'une bande dessinée, un film excellent, très réussi. Pourtant, au premier visionnage, j'avais pas adhéré plus que ça, et là, je l'ai revu récemment, j'ai juste adoré ce film. C'est un classique, voilà, des années 90, aussi bien à cause de la perte tragique de son acteur sur le tournage que le film en lui-même, qu'en fait, il est vraiment très très sympathique. Et puis, il y a une suite sortie 2 ans plus tard, enfin une suite. On peut dire que c'est une suite, parce qu'il y a un personnage qui était dans le 1, qui est dans le 2, un peu plus grand. Donc oui, on peut dire que c'est une suite, mais pas avec le même personnage. The Crow, la cité des anges, avec cette fois-ci le français Vincent Pérez qui remplace Brandon Lee. Et je trouve qu'il se débrouille pas trop mal. Voilà, et ce film-là s'est fait tirailler dans tous les sens à sa sortie. Et franchement, quand on voit les autres films The Crow sortis après celui-là, finalement, ce Crow 2 est pas si mal que ça. Moi, franchement, je l'ai trouvé correct. Voilà. C'est pas un chef-d'œuvre, mais il est correct. Donc, il y a Iggy Pop dedans. Et également l'actrice qui est décédée, qui jouait le Power Ranger jaune, Trini. Voilà, dans la première saison des Power Rangers, qui joue dans ce film-là. Voilà, pour la petite anecdote. Mais, et ça, c'est un Blu-ray de The Publisher. Hein. Cherchez pas un Blu-ray officiel, il n'existe pas. C'est chez The Publisher que vous le trouverez. Et comme d'hab, il est de très bonne qualité. Ensuite, on a Cruella de chez Disney, adaptation en live action. Alors, c'est pas une adaptation du film Les 101 Dalmatiens, ça a déjà été fait dans les années 90. Là, c'est un peu la story de Cruella, comment elle est devenue Cruella. Alors, bon, le film en lui-même se laisse regarder, hein, il n'est pas désagréable. Mais par rapport au film, même au dessin animé Les 101 Dalmatiens, il y a 2-3 trucs qui collent pas. Et ouais, bon, ouais, ça se regarde juste pour le jeu d'Emma Stone. Emma Stone qui est une superbe actrice que je trouve très jolie, qui joue très bien. Voilà, il y a des passages qui sont sympas, mais ouais, c'est pas foufou. Voilà, c'est un film sympathique, mais sans plus. Voilà. Ensuite, on a le Crying Freeman de Christophe Gans ou Christophe Jean, je sais pas comment on prononce, bon, c'est un réalisateur français donc je pense que c'est Christophe Jean, on va dire ça comme ça, avec l'excellent Marc Dacascos, film que j'ai découvert très tardivement et qui est vraiment pas mal du tout. Hein. Il y a Checky Cario également dedans, donc je vous le recommande également, c'est un film qui est superbe. Ensuite, un petit Jean-Claude Van Damme, le Cyborg, voilà, donc petite série B limite nanar des années fin 80, début 90, que moi j'aime bien, voilà, donc oui, ça a mal vieilli, hein, faut dire ce qui est, mais voilà, voir Van Damme dans un film de science-fiction post-apocalyptique, c'est pas anodin quand même, ça se laisse voir, ça se laisse voir. Ensuite, on a le Detox compte à rebours mortel avec Sylvester Stallone par le réalisateur du premier Souviens-toi l'été dernier. Donc on est dans un thriller, pas horreur, hein, on est dans un film de serial killer. Donc c'est un genre de film pas très commun pour Stallone. Ce film est sorti à une période où la carrière de Stallone était vraiment sur le déclin. Bon voilà, donc c'est un petit film de série B, mais ça cesse de regarder, c'est pas désagréable, hein, franchement. Il y a Robert Patrick également dans le film, pour la petite anecdote. Ouais, franchement, il a regardé. Il est pas si mal que ça. Ensuite, on a le Dahlia Noir de Brian De Palma, sorti en 2006 avec Scarlett Johansson, Aaron Eckhart, et j'ai perdu son nom, Hilary Swank, oui, et Josh Hartnett, voilà, surtout Josh Hartnett que je cherchais. Alors, je n'ai pas vu cette version de Brian De Palma, il paraît que c'est pas foufou, je me rappelle qu'il y a eu de sales critiques à l'époque, et en plus De Palma, c'est pas un de mes réals préférés. Mais bon, voilà, les films d'enquête policière, ça m'intrigue et je suis curieux de voir ce que va donner ce film. J'ai eu l'occasion de le trouver à pas cher dans un cache, donc on verra bien ce que ça va donner. Ensuite, on a l'excellent Danger immédiat avec Harrison Ford, troisième opus des aventures de Jack Ryan, après À la poursuite d'Octobre Rouge et de Jeux de guerre.
Donc celui-là, c'est le troisième. Le deuxième avec Harrison Ford, parce que Alec Baldwin avait fait Jack Ryan dans À la poursuite de l'Octobre Rouge. Donc deuxième et dernière apparition d'Harrison Ford dans le rôle de Jack Ryan, avec également Willem Dafoe. Très bon film. Très très bon film. J'aime beaucoup ce film. Ensuite, on a Dangereuse Séduction avec Halle Berry et Bruce Willis, un petit thriller que je n'ai pas vu, que je ne connais pas. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'avez vu, ce que vous en pensez. Voilà, je suis curieux d'avoir votre avis dessus. En tout cas, c'est deux acteurs que j'apprécie beaucoup et le scénario avait l'air plutôt intéressant. Ensuite, on a Danny the Dog avec Jet Li et Morgan Freeman et le regretté Bob Hoskins, réalisé par Louis Leterrier. Film plutôt réussi, plutôt sympathique, qui est très brut au départ, puis qui après a ces petites périodes calmes et poétiques. Voilà, c'est plutôt curieux comme mélange, mais ça marche plutôt bien, avec un excellent Jet Li, comme à son habitude. Voilà, moi j'aime beaucoup ce film-là également. Ensuite, on a Dans la ligne de mire avec Clint Eastwood, réalisé par le Wolfgang Petersen, qui fera Air Force One également. Et également John Malkovich, excellent dans ce film-là. Il y a René Russo également, si je dis pas de bêtises. Très très bon film. Ça, c'est du très très bon. Un classique. Ensuite, on a Dans les griffes du dragon rouge avec Dolph Lundgren et le regretté Brandon Lee. Très bon film d'action, très court, mais très bon quand même, avec la ravissante Tia Carrere également dans ce film. Voilà, mélange d'humour et d'action, un buddy movie comme on appelle. Ouais, beaucoup trop court, malheureusement. Un peu dommage, mais c'est du très très bon. Voilà, c'est film d'action simple et efficace. Pareil, le Blu-ray officiel français, ne le cherchez pas, vous ne le trouverez pas. C'est un Blu-ray non officiel de The Publisher qui, comme d'habitude, nous a fait un boulot de top qualité sur ce film. Ensuite, on a Danse avec les loups, réalisé par Kevin Costner et avec Kevin Costner dans le rôle principal. J'ai pas besoin de présenter ce film, c'est un classique, c'est un chef-d'œuvre. Oui, il dure 3h45, c'est long, mais franchement, le film est tellement réussi qu'on voit pas le temps passer, donc franchement, c'est un bijou du cinéma. Voilà, attention, Blu-ray potentiellement défectueux, faites gaffe à vous quand même. Il se murmure qu'une édition 4K devrait pas tarder à sortir, on verra bien. Ensuite, on a le Daredevil avec Ben Affleck, sorti en 2003 dans le film Marvel, mais pas encore sous le giron Disney, il est sous le giron de la Fox, avec la ravissante Jennifer Garner également, Michael Clark Duncan, malheureusement décédé depuis, et Colin Farrell. Ici, dans sa version de Director's Cut, qui franchement pour moi est bien plus réussie que la version cinéma qu'on avait en DVD. Je trouve que cette version de Director's Cut est un peu plus sombre, un peu plus tragique, et du coup ça en fait un film un peu plus réussi, un peu mieux réalisé, je trouve. Et moi j'aime bien ce film. Bon, alors c'est pas un chef-d'œuvre, c'est pas le meilleur film de super-héros, oui c'est sûr, mais il n'est pas dégueulasse du tout. Franchement, moi j'aime bien regarder ce film. Voilà. J'ai aucune honte à aimer des films que personne n'a aimé, franchement. Ensuite, on a Dark Blue avec l'excellent Kurt Russell, film policier. Bon, comment dire, il est bien réalisé, il y a un bon casting, voilà, mais bon, des fois c'est un peu longuet. Voilà, il se passe pas grand chose. Je vais pas dire que c'est mauvais, parce que ça ne l'est pas du tout. Peut-être que c'est moins mon style de film, mais c'est un film policier qui est très posé. Voilà. Donc on aime ou on n'aime pas, à vous de voir. Ensuite, on a Dark City d'Alex Proyas, le réalisateur de The Crow avec Rufus Sewell. Lui, c'est pareil, c'est un film que j'ai moyennement accroché, mais bon, je l'ai vu il y a très très longtemps, donc là, je vais lui redonner une nouvelle chance en Blu-ray. Peut-être qu'il va me plaire, on ne sait jamais. Voilà. Mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont apprécié ce film, qui a eu un bid énorme au box-office. Voilà. Ensuite, on a le Dark Shadows de Tim Burton avec Johnny Depp, Michelle Pfeiffer et la ravissante Eva Green. Un film que beaucoup de monde a critiqué. Alors oui, c'est pas le meilleur film du tandem Burton-Depp, je suis d'accord, mais franchement, ça reste un divertissement plutôt agréable. Comédie fantastique plutôt sympathique, légère, voilà, avec Alice Cooper qui fait une apparition dans le film. Moi, j'ai bien aimé ce Dark Shadows, voilà, même si oui, c'est pas le meilleur film de Tim Burton. Ensuite, on a l'excellent Dark Water, l'original, réalisé par Hideo Nakata, si je dis pas de bêtises. C'est ça, Hideo Nakata, voilà, l'original. Le remake avec Jennifer Connelly n'est pas sorti en Blu-ray, uniquement en DVD. Donc là, on a l'original en Blu-ray. C'est dans la même lignée que The Ring, que The Grudge, voilà, film horrifique avec un esprit fantôme et une fin qui est vraiment triste, vraiment très triste. Je vous en dis pas plus, bien entendu, mais ouais, voilà. Ça fait chaud, enfin ça
Ça fait mal au cœur. Ensuite, on a The Darkest Hour, un film russe, si je dis pas de bêtises, avec des humains qui doivent affronter des extraterrestres, si j'ai pas de bêtises. Alors, je n'ai pas vu le film, hein, je ne l'ai jamais vu, mais voilà, il était dans les bacs à 1 € chez EasyCash. Je l'ai ramassé, on verra bien ce que ça va donner. Il paraît que c'est pas foufou. Bon, voilà, on verra bien ce que ça va donner. Ensuite, on a l'excellent Darkman de Sam Raimi, avec Liam Neeson, donc sorti au début des années 90. Film qui est vraiment très très sympathique, sorte de film de super-héros, hein, on peut dire ça comme ça. Mais vraiment très très sympa, je vous recommande. J'ai pas vu les suites, hein, je sais pas ce qu'elles donnent, mais en tout cas ce film-là, il est très sympa. Ensuite, on a Date Limit avec Robert Downey Jr., comédie un peu à la Very Bad Trip. C'est complètement con, mais c'est drôle. Voilà, on se marre bien, que des situations cocasses les unes après les autres. On se marre beaucoup quand même. Ensuite, on a le Daybreakers, film fantastique avec des vampires, avec Sam Neill et Ethan Hawke, Willem Dafoe. Voilà, entre autres. Je m'attendais pas à grand chose de ce film. Finalement, j'ai été assez surpris. Voilà, c'est plutôt agréable à regarder. C'est pas un chef-d'œuvre non plus, mais il est plutôt sympathique. Je vous le recommande si vous aimez les films de vampires. Ensuite, un petit Stallone, Daylight, sorti en 96, réalisé par Rob Cohen, le réalisateur de Fast and Furious. Film catastrophe dans un tunnel vraiment âpre et prenant. Alors oui, c'est pas non plus le film du siècle, hein, il a des défauts. Il a pris un peu d'âge aussi, mais c'est un vrai plaisir coupable. Voilà. J'aime le refaire régulièrement, celui-ci. Ça fait partie vraiment des films des années 90 assez marquants. Ensuite, celui-là, je ne l'ai pas vu par contre, le Dead Man Down avec Colin Farrell et Noomi Rapace. Ça a l'air pas mal du tout, hein. Ça a l'air pas mal du tout. Je l'ai ramassé dans un cache à pas cher, donc je me suis dit, tiens, pourquoi pas. Casting qui m'intéresse, histoire qui m'intéresse. Ça peut être intéressant comme film. Donc à voir. Voilà, n'hésitez pas à mettre en commentaire hein, les films que je vous présente. Ce que vous en pensez. Ensuite, adaptation d'un jeu vidéo, d'un jeu de combat avec des femmes aux proportions généreuses. Vous avez déjà deviné de quoi je veux parler. Dead or Alive. Et oui, ils ont adapté en film le jeu de combat Dead or Alive. Alors, je l'ai vu, mais c'était il y a très longtemps, donc ça doit être en DVD, donc ça doit être en 2007-2008. J'en ai plus aucun souvenir, mais dans mes souvenirs, c'était pas foufou. Puis là, je l'ai vu en Blu-ray un jour dans un cache. Je dis non, faut que je me le refasse. Voilà, j'aime bien le jeu vidéo. Allez, on va se faire le film. Bon, voilà. Hein. Est-ce que ça va redonner? Ensuite, à lui, par contre, ça a été un de mes coups de cœur récents parce que je l'ai vu que très récemment. Le Dead Silence de James Wan avec Donnie Wahlberg qui a joué dans Saw 2 d'ailleurs. Film sur une ventriloque, enfin l'esprit d'une ventriloque qui hante les lieux d'un village. Franchement, le film, j'ai été vraiment pris dedans, quoi. L'ambiance, mais l'ambiance lourde du film. J'adore ce genre de film qui te mettent une ambiance, mais angoissante. Et franchement, ce film, jusqu'à la révélation finale, tu dis waouh, c'est ok. Ah, franchement, il est flippant. Et moi, ce genre de film-là, j'adore. J'adore, franchement, tu peux en faire des cauchemars là-dessus. Déjà, les pantins, ça fait déjà un peu peur déjà à la base. Mais là, franchement, Dead Silence, c'est vraiment un de mes films d'horreur coup de cœur récents. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez de ce film-là. Je serais curieux d'avoir vos avis, mais en tout cas, ça a été vraiment une belle surprise pour moi. Ensuite, on change complètement de registre là. Hein. Chez Marvel, le Deadpool avec Ryan Reynolds, clairement un de mes coups de cœur Marvel de ces 10 dernières années. Hein. On m'en a dit que du mal, on a dit tu verras, c'est nul, c'est pourri, machin. Je l'ai regardé, j'ai adoré. Du départ jusqu'à la fin, c'est excellent. Alors oui, il faut aimer l'humour pipi caca de Deadpool, mais moi ça me fait marrer. J'adore, en plus c'est gore. Il y a des vannes toutes les secondes avec un Ryan Reynolds juste exceptionnel dans ce rôle-là. C'est pas son premier rôle dans Deadpool. Hein. Il a joué ce personnage dans le X-Men Origin Wolverine, mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Là, on est vraiment dans un truc, mais what the fuck, quoi. J'adore, franchement, j'adore. Et puis, suite au succès du premier opus, il y a eu un deuxième. Voilà, donc le Deadpool 2, qui est aussi réussi que le premier. Franchement, on se marre bien. Voilà, j'ai beaucoup aimé. Et lui aussi, j'ai bien aimé le Deadpool et Wolverine qui a cartonné au cinéma, hein, plus d'1 milliard de bénéfices, hein, il me semble. Je l'ai vu au ciné, j'ai adoré. Voilà, beaucoup de clins d'œil et surtout séquences nostalgiques avec plein de choses qui nous sont montrées dans le film. On se dit, oh la vache,
mais qu'est-ce qu'ils foutent là? Voilà, j'en dis pas plus, je ne spoil pas. Mais bon, j'espère quand même que vous l'avez vu depuis le temps qu'il est sorti. Bon, ça fait qu'un an, mais même pas un an, ça fait même pas un an. Mais bon, je pense que vous l'avez tous vu quand même. Mais bref, il y a de très belles surprises dans ce film-là. Si vous ne l'avez pas vu et que vous aimez tout ce que Marvel a fait avant d'être passé dans le giron Disney, regardez-le. Je vous le conseille. Ensuite, on a le Course à la mort avec Jason Statham, remake du film Death Race 2000. Réalisé par Paul Anderson, réalisé par Paul W.S. Anderson, pardon, pas Paul Anderson. Donc sur le papier, il y en a beaucoup qui diront oula, Paul W.S. Anderson, ça va être de la merde. Ben non, franchement, c'est excellent. J'adore ce film. Ça me fait penser à ces jeux vidéo de course de voiture, armé jusqu'aux dents, où tu ramasses des power-ups sur la piste et tu fais un carnage. Ouais, c'est comme Mario, un mélange de Mario Kart et de Twisted Metal. Voilà, c'est course à la mort. J'adore ce film, en plus avec un excellent Statham. Très très bon, franchement très très bon. Et puis il y a eu 3 suites sorties directement en vidéo, mais qui sont pas dégueulasses. Le deuxième, Death Race 2. Voilà. Bon, il n'y a pas de Jason Statham, ça s'explique. Ça s'explique dans le film. Je vous en dis pas plus, mais ça s'explique dans le film. Qui mine de est pas mal du tout, même limite, il serait peut-être même meilleur que le premier. Limite. Franchement, un cheveu près, il est meilleur que le premier. Donc, franchement, je vous le recommande. Il est vraiment pas mal du tout. Ensuite, on a celui qui est pour moi le plus faible de la saga, le troisième, Death Race Inferno. Alors oui, on sort du circuit, on sort de la prison, mais il manque un petit truc quand même. Il est en dessous des deux premiers. Voilà, mais il reste quand même assez agréable. Et puis le quatrième et dernier de la saga, le Death Race Anarchy, qui est assez violent, quand même assez sombre, et qui est pas mal du tout. Voilà, je trouve qu'il est vraiment réussi celui-ci. En dessous du 1 et du 2, mais au-dessus du 3, clairement, je vous le conseille, il est pas mal. Ensuite, on a l'excellent Death Sentence de James Wan, et oui, encore lui, avec Kevin Bacon. Bon, c'est une sorte de justicier dans la ville, hein. C'est un peu le même délire, donc un père qui veut se venger de la mort de son fils suite à des voyous qui ont été reconnus mais qui ont été relâchés injustement. Lui, il va faire sa vengeance personnelle. Ça s'arrête là, voilà. Donc c'est classique, c'est du déjà vu, mais quand c'est réalisé par James Wan et qu'en plus t'as un Kevin Bacon dedans, tu peux que passer un bon moment. Voilà. Ensuite, tiens, on en parlait, le voilà, le Death Wish, un justicier dans la ville. J'ai un justicier dans la ville. Ça, c'est le remake de Eli Roth, le réalisateur de Hostel, avec Bruce Willis. Clairement, pour moi, celui-ci, c'est le dernier bon film de Bruce Willis. Voilà, parce qu'après, il fera des DTV un peu pourraves. Alors, le remake ne vaut clairement pas l'original avec Charles Bronson, on est d'accord, mais ça reste quand même un honnête divertissement, et Bruce Willis, il est parfait dans ce film-là. Donc franchement, je vous le recommande, même si je le répète, ça vaut clairement pas le film avec Charles Bronson. Avant-dernier film que j'ai à vous présenter, le Deep Impact de Mimi Leder, sorti en 98 avec Elijah Wood, il y a Téa Leoni, il y a Robert Duval, il y a Morgan Freeman, donc il y a quand même du beau monde, Lily Sobieski. Film catastrophe qui, alors dans mes souvenirs, c'était pas mal, mais alors soit il a mal vieilli, ou soit, je sais pas, j'ai pas trop accroché plus que ça à ce film. Voilà, il est pas mal, mais sans plus. Voilà, peut-être parce que j'ai vu mieux avant, je sais pas. Voilà. Et enfin, on va terminer avec le sympathique Deepwater de Peter Berg, avec Mark Wahlberg, John Malkovich et Kurt Russell. Rien que ça. Film basé sur une histoire vraie, une plateforme pétrolière qui a explosé et qui a énormément pollué. Je crois que c'était une station BP, si je dis pas de bêtises. C'est inspiré d'une histoire vraie avec bien sûr quelques petits morceaux de bravoure rajoutés en plus. Mais c'est pas mal du tout, vraiment un très bon suspense, donc à recommander bien entendu. Et bien voilà les amis, sur ce la vidéo est terminée, j'espère que cette sélection vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu sous la vidéo, ça ferait super plaisir et ça aiderait la vidéo à être encore mieux vue. Voilà, et surtout n'hésitez pas à mettre un commentaire sur les films que je vous ai présentés aujourd'hui, si vous ont plu ou non, si vous les connaissez ou pas, voilà ce que vous avez pensé, mettez un commentaire, voilà. Je me ferai un plaisir de vous lire et de vous répondre le plus rapidement possible. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, likez, partagez. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver très vite pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Merci à tous de m'avoir suivi. Je vous dis à très bientôt et portez-vous bien. Salut les amis.